Bonjour chers motonautes, bienvenue sur une nouvelle vidéo de motonet.com. Aujourd'hui nous sommes avec BMW. Vous connaissez l'adage, jamais 2 sans 3, et eux font plus fort. Jamais 2 sans 4, parce qu'ils nous présentent deux nouveaux customs, des gros customs sur base de R18. Ce printemps, on avait eu droit à l'arrivée d'un cruiser, la R18 accessoirisée pour les petites balades, avec un pare-brise, une selle passager, des sacoches, une roue de 16 pouces à l'avant. Cette fois-ci, devant vos yeux, la R18B comme bagger. Alors, il conserve tel quel le bicylindre. C'est le plus gros flat twin que BMW ait conçu. Il conserve la même boîte de vitesse, très douce, la même transmission qui est visible à l'arrière, on le voit. Un cardan qui est à l'air libre. C'est assez original et c'est assez beau. Et puis le même embrayage, et là, bon, c'est le petit point faible. C'est-à-dire que à l'avant, même si la poignée est réglable, on aurait aimé pouvoir régler la dureté de l'embrayage. En ville, ça fatigue un peu trop. Sur route, on peut se passer de l'embrayage parce que, comme je le disais, la boîte est très bonne. On note aussi donc la présence de 3 modes: Rock, Roll and Rain. Ce sont des modes moteurs qui permettent d'avoir 3 moteurs en un. Personnellement, on a testé, on a roulé qu'avec le mode Rock, qui est le plus réactif et qui est vraiment le plus sympa. Mais pour ceux qui débutent un peu, et il faut noter que ce véhicule de 398 kg existe aussi en version A2, le mode Rain est pas mal parce qu'il est bien plus doux, il reprend plus doucement, il est moins nerveux à la manette des gaz, et du coup ça donne vraiment une moto très facile à conduire, en tout cas dont le moteur est facile à gérer. En termes électroniques, et on note bien sûr la présence d'un anti-patinage, d'un régulateur de couple aussi pour éviter à la roue arrière de glisser. Il y a également l'ABS qui est intégral cette fois, qui permet de freiner uniquement à la pédale droite et d'activer le frein avant, et c'est pas mal du tout. Et il y a une assistance qu'on aurait bien aimé voir de série, c'est la marche arrière. Il suffit d'enclencher comme ceci, ensuite d'appuyer sur le démarreur, et un moteur électrique prend le relais des jambes, et c'est pas mal du tout. Seul problème, comme on disait donc, c'est pas livré de série, et sur un gros bestiau comme ça, c'est assez regrettable. On retrouve aussi, en ce qui concerne la partie cycle, le double berceau naturellement. C'est un incontournable sur les BMW néo-rétro, on va dire, avec également une fourche de 49 mm. La fourche n'a pas changé. Les étriers à l'avant qui pincent les disques de 300 mm, étriers 4 pistons, n'ont pas changé. On trouve la même chose à l'arrière. En revanche, ce sur quoi les Allemands ont joué, c'est sur le train avant au niveau de la géométrie, puisqu'ils ont réduit considérablement l'angle de chasse. Il passe de 32,7 sur la R18 à 27,3 degrés, c'est vraiment impressionnant. Et puis l'empattement donc diminue de 35 mm. Ils ont dû se dire que c'était un peu beaucoup parce qu'ils ont joué ensuite sur le déport de la fourche en haut afin d'augmenter quand même la chasse. La chasse pour le coup elle passe de 150 mm à 183,5. Alors il y a la majorité des gens qui vont se dire bon, tous ces chiffres c'est bien beau, mais qu'est-ce que ça donne au guidon? Vous avez raison. Au final, ça donne une moto qui est bien équilibrée. Elle permet de se conduire en fait d'un simple mouvement de hanche. C'est-à-dire qu'en plaçant son poids à l'intérieur du virage, la moto s'inscrit naturellement sur l'angle. Et puis il n'y a pas trop à contrer au niveau des bras. Le bras extérieur n'a pas à se fléchir de trop pour conserver la courbe ou bien pour revenir droit. Finalement, c'est un très bon équilibre que les ingénieurs ont trouvé avec cette machine. Et pourtant, on le voit, l'ajout du tête de fourche est loin de passer inaperçu, puisqu'il pèse 15 kg, voire 20 kg sur le modèle transcontinental. On en parlera un petit peu après. La partie cycle évolue également au niveau de la suspension arrière, qui est toujours camouflée. On a l'impression d'avoir un hardtail, comme disent les Américains, mais que nenni, il y a bien un amortisseur qui se cache derrière, et l'amortisseur il bénéficie d'un débattement plus grand maintenant, 120 mm au lieu de 90. Et on voit ici la présence d'un petit capteur qui sert en fait à mesurer la hauteur de la machine
Pourquoi mesurer cela? Eh bien pour pouvoir modifier automatiquement la précharge via une bonbonne qu'on devine ici aussi, qui va venir modifier donc la hauteur du train arrière afin qu'il soit toujours identique quel que soit le chargement, qu'on circule en solo, en duo ou valise chargée. La hauteur de selle sera toujours la même, 720 mm, c'est 3 cm plus haut que sur la R18 tout court. Bah oui, c'est le débattement qui est en plus, 3 cm, vous avez suivi. Autre modification de taille sur cette R18, c'est le réservoir qui passe de 16 litres sur la version classique ou standard à 24 litres sur cette version bagger. Donc ça lui permet de faire quand même beaucoup plus de kilomètres, d'autant que la consommation est en légère hausse, mais tant que ça, 5 litres 8 contre 6 litres 6. On note aussi que Motonet, lors de cet essai, qui a roulé plutôt cool, a consommé 5 litres 4 d'après l'ordinateur de bord. Donc on est dans les normes. BMW respecte à la lettre le style bagger avec, on le voit, l'énorme tête de fourche à l'avant, avec son pare-brise court, pour un style plus sportif on va dire. Le réservoir, on l'a vu, il est en forme de goutte d'eau. Il donne directement sur la selle, celle qui est un peu plus large que sur la classique. On aurait aimé qu'elle le soit davantage pour être tout à fait confortable, mais il y a du mieux. Et puis les valises, fixes et rigides cette fois, contrairement à la classique qui avait des sacoches souples. La contenance 27 litres, donc ça ne permet pas d'embarquer un casque bien sûr, mais ça permet de mettre un sac. Des lignes bien travaillées, assez jolies, et puis à l'arrière des éclairages à LED avec les clignots intégrés. Tout ça c'est très joli. Ce que BMW a fort bien réussi aussi sur son custom, c'est l'instrumentation, puisqu'on voit 4 gros compteurs analogiques, l'essence, la vitesse, le compte-tours. Et ici, un petit truc original, ils pensaient mettre la tension de batterie, mais ce sera resté droit à 12 volts. Donc pour avoir quelque chose qui bouge, qui est un peu plus animé, ils ont mis le Power Reserve, c'est-à-dire qu'en fonction de la sollicitation du moteur, le pourcentage descend. Lorsqu'on est à 0, c'est que le moteur ne peut pas donner davantage. Alors c'est un gros gadget, ça sert absolument à rien, mais c'est plutôt rigolo. Ensuite, on voit en dessous, c'est la dalle de 10 pouces 25 de diagonale. C'est la même que sur la R1250 RT qu'on vous avait présentée en long, en large et en travers sur Motonet. Donc on retrouve les mêmes commodos également. On navigue assez facilement grâce à ces commodos à gauche dans les menus, que ce soit pour les infos concernant le véhicule, avec toutes les informations qu'il faut, qui sont nécessaires, y compris la pression des pneus, on le voit ici. Et puis effectivement la radio, la navigation GPS qui est en fait en lien avec le smartphone qu'on peut positionner ici et qui dispose d'une petite aspiration pour ne pas surchauffer. Ça c'est vraiment un très bon point. Et on continue dans les menus, donc dans les médias, on peut écouter la musique, téléphone, c'est pas très conseillé par Motonet mais c'est présent. Et puis les réglages ensuite, on trouve ici le réglage notamment des poignées chauffantes. Il n'y a pas de touches raccourcies pour les poignées chauffantes, c'est un petit peu dommage, mais c'est vrai qu'il y a déjà beaucoup de touches, notamment celle du régulateur de vitesse qui est livré de série et avec en option le régulateur adaptatif qui prend donc en compte la circulation et qui se cale sur la vitesse du véhicule qui nous précède. Autre point dont sont fiers les Allemands, et à juste titre, c'est la collaboration avec Marshall, cette marque anglaise d'ampli bien connue, qu'il est nécessaire d'avoir pour écouter dignement The Who, les Deep Purple ou Jimi Hendrix, ou pourquoi pas Scorpion, Beethoven, ou Tokyo Hotel à la rigueur. Alors on trouve 2 haut-parleurs devant, ça c'est d'origine, et sur notre véhicule d'essai, on en trouve également sur les valises, c'est le stage 1, et puis sur le stage 2, lorsqu'on achète la R18 Transcontinental, on peut trouver également des haut-parleurs au niveau du top case. En termes d'écoute, c'est pas mal du tout, c'est même très bon sur route à condition de pousser un peu les basses. Ensuite, sur autoroute à 130, ça devient moins audible. Sur autoroute également,
Motonet a noté que la protection était perfectible. Pas au niveau des bras, mais au niveau du casque, qui n'est qu'à moitié protégé. Il faut se baisser un petit peu, mais c'est le prix à payer pour avoir le look bagger. Et puis on a aussi un petit peu des courants d'air au niveau des côtes. Et puis quelques grésillements qui apparaissent à partir de 3000 tours minute, donc c'est ça, 130, au niveau du guidon et des repose-pieds. Rien d'handicapant, mais on le sent quand même. BMW est donc fidèle à sa nouvelle tradition des First Edition, avec ce coloris noir, les doubles liserés blancs, et puis de nombreuses pièces chromées. Un tarif qui s'envole un peu, puisque des 27 350 € de base, il faut ajouter 3 350 €. Et puis il faut ajouter également pour la finition pro, avec les phares adaptatifs en courbe, la marche arrière quasiment indispensable, la selle chauffante, c'est plutôt pas mal l'hiver, les speakers dans les valises, il faut ajouter 2450 €. Ça fait une machine à plus de 33 000. Ça commence à faire, mais les Américains nous ont habitués, malheureusement, à ce type de tarif. Voilà ce qu'on pouvait dire sur la R18 Bagger. Rendez-vous sur Motonet pour d'autres essais. A plus et bonne route!